9, le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la nation reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Dieu, tout puissant, Père éternel, Prince de paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Sur son épaule. Je te dis merci. Ce n'est pas sur l'épaule d'un homme que tu as mis le monde, mais sur l'épaule de ton Fils. Alors que son gouvernement n'aura pas de fin, il sera conseillé, le Dieu Tout-Puissant. Alors aide-moi à pouvoir expliquer ce que je dois expliquer, prêcher ce que je dois prêcher, dire ce que je dois dire dans la simplicité. Aide-moi, je t'en prie, Père, comme tu l'as toujours fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux dire bonjour à ceux qui nous regardent et j'espère que la technologie va changer l'année prochaine et ce sera encore mieux que cette année. Et le titre de mon message, un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Ben là, dis-moi comme ça très souvent, des fois, pasteur, au croit dans Noël, je crois dans la naissance de Christ. Et moi, je besoin d'aller le Google pour me comprendre ça. La Bible dit moi ça. Moi, pas besoin d'aller l'Internet pour expliquer-moi la naissance de Christ. Il est né. Qui fait, lorsque nous guettons la résurrection, peine à mort sans résurrection. Et peine à mort sans une naissance. Sauf Adam. Mais un jour, il vient à l'existence. Et un jour, il vient à l'existence. Pour ceux qui vraiment futés, alors je le dis, à cause d'Adam comme ça, vous n'allez pas me... Mais simplement, il y a quelque chose qui est arrivé de ce que Dieu dit dans Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et Dieu t'y promet, après la chute d'Adam, de ce que le monde, pour changer, oui, cette pandémie du péché qui nous connaît à partir d'Adam et Ève, et cette pandémie, il toujours est là, affecter l'homme pendant des années, pendant des décennies, pendant des siècles et des siècles, mais il n'a l'antidote, il n'a la solution. La solution, c'est celui qui est né de Dieu, ce sauveur, et lui, il appelle Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, et lui, il est la solution pour tirer l'homme du péché, du ténèbre, et l'emmener à la lumière. Ce qui était coupé entre le ciel et la terre est restauré par celui qui est né, ce sauveur, et son nom est Jésus. Et là, nous arrivons à comprendre qu'il y a un sauveur, qu'il y a quelqu'un que Dieu a choisi et il l'a envoyé. Et lorsque il est venu, il est né à Bethléem. Pourquoi Bethléem? Bethléem, c'était une place que pas bon grand qui de choses arrivait. David était de Bethléem. C'est pour cela qu'il était là. Il reconnaissait ce que Dieu a fait. Et cet enfant naît d'une façon qui veut dire dans peine plus humble que cette naissance de Christ à l'époque. Et là, il est né parmi les animaux. Il est né. Mais simplement, il y a une prophétie qui dit, dans Ésaïe, il dit comme ça, il a un fils qui est né. Il y a un enfant qui est né, un fils qui a été donné. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le meilleur du ciel qui a quitté le ciel et son trône et descendu sur la terre. C'est pour cela que le ciel n'est pas capable d'une quelque chose qui est la moitié bon. Ça n'existe pas.
Dieu est un Dieu d'excellence, Dieu est un Dieu d'extravagance, Dieu est un Dieu qui est bon et Dieu est un Dieu qui ne fait pas les choses à moitié. Il envoie Jésus-Christ. Et le prophète Ésaïe prophétisait, il dit comme ça, que le gouvernement pourrait le sous épaules. Qui veut dire par là, c'est pas que dans tout le pays, nous connaissons au commencement dans beaucoup de pays, et tu peux servir la Bible comme base. La Bible, lorsque quelqu'un vient président ou premier ministre. Mais ça peut changer. Pourquoi la Bible? Parce qu'au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. C'est pour cela que c'était la base. Mais là, il fait nous comprendre, Isaïe fait nous comprendre de ce que le gouvernement pourrait sur son épaule et le gouvernement, son gouvernement, finit d'être prédestiné, élu par le ciel, pas par l'homme. Parce que l'homme ne sait pas comment voter. Il vote selon ses émotions, mais Dieu choisit pour nous. Et ce que Dieu choisit est toujours le meilleur. Et là, il y a un sauveur, et quand nous apprenons, lorsque nous lisons dans Luc, le chapitre 2, le verset 11, nous trouvons quelque chose qui est arrivé. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur, qui est le Christ, le Messie, le Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre de ce que Noël, comme on dit Noël, laisse-moi changer le mot, la naissance de Christ, les besoins est un moment très significatif dans la vie, un moment très significatif dans la vie d'un chrétien. Si vous dites, moi, c'est le 25 décembre, je dis, oh non, moi, pas comme jour là. Mais moi, je dis, oh, il a besoin de venir pour capable de la mort. Et il a besoin, vraiment, de la mort pour qu'il y ait une résurrection. Ça, me déduit par rapport à ma capacité qui est de moi, il sait. Mais seulement lorsque il décrire cela, Pénanorier qui décrira plus que Jean 3 à 16, il dit Dieu a tant aimé. Vous connaissez lorsque ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, c'est pas entre Satan et Adam. Non. C'est entre Satan et Dieu. Parce que là, il vient faire face à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et là, il y a quelque chose. Ce n'est pas l'homme qui lui peut faire atteindre. Il peut faire atteindre à la Trinité. Mais il passe, il servit l'homme. Alors, nous tellement importants, nous tellement à l'image de Dieu créés, de ce que le diable t'y croit, il pour gagner nous créateurs à travers de nous. Mais tu ne touches pas Dieu et tu ne touches pas les enfants de Dieu, tu ne touches pas les prunelles de ses yeux parce que nous avons une grande valeur à ce lier. Mais le problème, c'est que l'éducation, lorsque nous venons la terre, il y a tellement de choses qui nous apprennent qui sont bizarres. Et nous ne croyons l'homme plus que nous ne croyons nous créateurs. Nous ne croyons l'homme plus que ce que Dieu dit à propos de nous. Qui fait cela? Parce que très souvent de fois, nous même pas connaissons la Bible. Juste dimanche matin, nous relisons. Heureusement, maintenant, il y a la technologie, il y a un téléphone, parce que le téléphone reste avec nous plus que nous la Bible. C'est normal. Mais maintenant, nous, quand nous la Bible reste avec nous aussi bien que nos téléphones, parce qu'il est dans nos téléphones. Mais simplement, il y a quelque chose qui nous besoin de comprendre. De ce que lorsque Dieu envoie son Fils, c'est par un message au diable. Non. Simplement, pour lui aussi. Mais simplement, ce qu'il dit après la chute, de ce que c'était prophétique, la chute de l'homme, ce n'est pas la fin de l'homme. Non. Beaucoup de chrétiens, mon ami, un texte récemment, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Mais c'est la fin. Moi, 6e mois, je ne fais rien. Mais seulement lorsque je commence à bouquiner, je commence à étudier, je arrive à comprendre, il dit moi la fin pour venir quand la connaissance de sa parole, pour comment les eaux qui couvrent les mers, je n'ai pas encore arrivé à trouver ça. Je n'ai pas encore arrivé à trouver, tendre fréquemment, quotidiennement, qu'il y a quelqu'un qui peut aller, quelqu'un te rappelle, il dit comme ça, dis-moi que tu aller, moi envie à toi aller, et ça Dieu qui te servit là, c'est lui-même qui m'a envie de servir. Je n'ai pas encore trouvé ces prophéties viennent au quotidien. Je n'ai pas encore
à Grace trouve un mot ressuscité encore. Mais on ne peut pas dire que ces choses n'arrivent pas dans le monde, ça arrive. Mais ce que mon père dit, il y a tellement de prophéties avant la fin. Si vous dites, quand les beaux venir, on ne connaît pas. On ne pas connaître quand il est né. Moi, on ne pas connaît, mais l'histoire, vous dites, nous, il est né un jour. Mais on ne peut pas dire quand les beaux venir parce que Jésus aime Dieu, il ne pas connaît. Alors, on ne peut pas dire. Mais simplement, on peut dire quelque chose de ce qu'il y a un sauveur qui est né. Et il y a un Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il, si nous croyons en lire, nous pas périr, mais nous avons la vie éternelle, comme on dit créé Adam pour vivre dans l'éternité. Cette même vie éternelle est donnée à chacun de ceux qui croient en Jésus-Christ, ce Fils qui est donné pour sauver l'humanité. Alors il y a un chemin, il y a un chemin du salut. C'est pour cela que lorsque nous lisons dans Daniel le chapitre 7, le verset 13 et 14, nous pouvons arriver à comprendre quelque chose. Et cet homme qui prophétisait, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et l'on fit approcher de lui. On lui donna la domination, on lui donna la gloire, on lui donna le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et il vient s'accorder avec les prophéties d'Ésaïe pour dire son gouvernement n'aura pas de fin. Dans Ésaïe 9, 6. Et c'est un peu comment Dieu annonce qu'il y aura quelqu'un. Et voilà, on arrive à comprendre 9, 6, Ésaïe 9, 6. Et là, on arrive à comprendre que ce deux prophéties viennent raconter l'un et l'autre. Car, il dit, on l'appellera admirable et la domination reposera sur son épaule. Alors, la domination ne repose pas sur l'épaule du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, non, reposera sur son épaule. N'est-ce pas? Oui. Mais je réalisais que Christ est la tête de l'Église. Que c'est? Et vous réalisez le corps, l'épaule se trouve dans le corps, mais pas dans la tête. Alors, c'est pour cela qu'Éphésiens dit de ce que nous sommes assis en Christ à la droite de Dieu et de ce que donne nous tout pouvoir, afin qu'il nourrit son Église sur la terre, reflète le gouvernement de Christ qui est la tête. L'épaule n'est pas la tête, c'est l'Église. Et c'est pour cela Dieu, il met tout dans son Église, qui veut dire nous sommes l'Église. Par ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples, par l'amour dont vos actes sont empreints. Et comme on dit dans Jean, tel qu'il est, tel nous sommes, qui veut dire la responsabilité de l'Église. Ce qui pour manifester le ciel sur la terre, c'est l'Église de Dieu. Vous dites oui ou pas dire oui, ou à checker bibliquement. Ou à checker hébreu, ou à checker grec, ou à checker araméen. Pas qu'on est encore qui ou à checker, mais checker. L'épaule n'a jamais trouvé dans la tête. L'épaule était dans le corps. Et nous sommes le corps de Christ. Qui veut dire les gens qui te pourront rencontrer à l'école, les gens qui te pourront rencontrer au travail, les gens qui te pourront rencontrer dans la rue, les gens qui te pourront rencontrer au bus stop, les gens qui te pourront rencontrer dans le shopping mall. Et peut-être c'est le seul Jésus qu'ils verront, le corps de Christ. C'est toi. C'est toi. Alors, qui veut dire il a établi son Église. C'est pour cela, vous allez voir, que pendant toutes les générations qui ont suivi, l'Église a été visée. L'Église de Christ a été visée. Mais chaque fois qu'il a été visé, il a grandi encore plus. Parce que c'est le corps de Christ. Et ça va toujours grandir. Les persécutions, l'histoire de Maurice Dionon. Persécution après persécution. Mais l'Église
Jamais les petits sanomes qui étaient aujourd'hui là. Bon, on peut dire sur l'État, et l'État coûte les besoins étaient. Pas ça que moi veux dire. Mais qui veut dire l'Église, c'est ça que Dieu n'appelle nous pour aider. Et lorsque l'Église commence à prendre sa place, crois-moi, le pays change. L'atmosphère du quartier change. Quand les Pauls commencent à agir comme les Pauls. Mais bien, on comprend le texte. Il peut montrer nous, il peut décrire nous de ce qu'il sera la tête, toujours la tête. C'est Christ. Les Pauls, ils ne peuvent pas rien s'il n'est pas connecté à la tête. Les mots sont connectés à la tête. Pareil comme le pied, etc. Alors, nous arrivons à comprendre ce que déjà, lorsque non seulement Ésaïe dit, Daniel fait nous comprendre, mais nous arrivons à comprendre lorsque nous arrivons dans 1 Corinthiens 15, 27, il dit nous quelque chose qui est intéressant. Il dit Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est les pieds de qui? Le pied de Jésus-Christ. Mais connais que le pied n'est pas dans la tête. Les pieds dans le corps. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Mais qui peut redire? Moi, comprendre, il peut dire le texte, il peut cause de Christ. Mais moi, puis emmène autres pour que un peu qui l'Église, ce rôle à jouer dans ce gouvernement dont Christ est la tête. Vous écraserez les serpents. Vous écraserez les scorpions, etc., etc. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. Alors l'Église finit de donner une puissance au-delà de notre imagination. Il dit maintenant, allez dans toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Mais il dit, attends. Il dit, allez, puis il dit, attends, avant de aller. Parce que tu le feras par l'Esprit, par mon Esprit. Là où est l'Esprit de Christ, là est les fruits de Christ. Là est les actions de Christ. Là est la manifestation du ciel sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans ton Église, comme cela a été prescrit dans le ciel. Alors, un fils nous est donné, il a restauré, il a payé le prix. Aujourd'hui, il est mort pour tout le monde. Dis-moi qui n'est pas content, là, il est mort pour lui aussi. Dis-moi qui est content, là, c'est il est mort pour lui ici. Dis-moi qui dit, il est mort pour lui ici. Au fait, pose-vous la question, qui fait choisir où? Pas parce qu'il est bon. Non. Parce qu'il est content. Et ceux qui aiment. Moi, content Jacob, quand Jacob dit attendre 7 ans pour Rachel. Il dit c'était comme si c'était quelques jours. Nous comprenons ça. Mais quand Dieu dit il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça, on voit difficile à comprendre. Et l'amour de Dieu s'est manifesté à travers Jésus-Christ. Ésaïe 22 nous dit quelque chose. Il réemmène encore ce fameux chapitre 9. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Il a donné les clés. Tout ce qui nous peut lier sera lié. Et tout ce qui nous peut délier sera délié. Qui veut dire l'Église, la naissance de Christ. La naissance de Christ, la mort de Christ et sa résurrection qu'on entend ce matin par Saint-Dieu. N'arrivez à comprendre. Tout a été fait pour que Dieu, à travers son Église, son corps, se manifeste sur la terre. Ce qui se passe dans le ciel. Alors, bien que le titre de mon message, c'est « Un sauveur vous est né », mais le titre de mon message aussi veut dire « Qui sait, c'est pas où l'instrument du réveil dans au quartier. C'est pas où l'instrument du réveil dans au travail. C'est pas où l'instrument, le corps de Christ. » Quand dit mon Dieu dans l'église, je suis content de ça, l'expression-là.
Mais au fait, bibliquement, l'Église peut rendre un bâtiment. Littéralement, c'est comme ça. Si mot prend, c'est l'Église peut rendre un bâtiment. Parce que nous ne servons plus le bâtiment, nous disons comme l'Église. Mais tandis que nous sommes l'Église. Paul dit, est-ce qu'il ne pas connaît? Comme si on vraiment nous l'a dit, il dit 3 fois, il dit, est-ce qu'il ne pas connaît? Est-ce qu'il ne pas connaît que nous sommes le temple? Que nous sommes le temple. Vous connaissez, parfois nous jugeons d'après nos qualifications. Nous jugeons d'après la case nous rester. Nous jugeons d'après le travail nous faire. Mais Dieu guette nous lui dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-ci est ma fille bien-aimée. On est aimé par le ciel. Un sauveur est né afin de rappeler nos identités. Un sauveur est né afin de rappeler nous quels sont les potentiels qu'il a mis en nous. Un sauveur est venu sur la terre. Il est passé dans tout ce que nous sommes capables de passer afin d'être capable. Il n'est pas besoin de ça, mais là nous connaissons quelqu'un identifié avec nous dans l'écho, mais sans jamais bouger. Un quelqu'un. Moi, quand on a ça là, mais écoute ça, bon Dieu l'a été. Écoute qui était. N'est-ce pas, Vina? Écoute qui était. Jamais nous posons ça. Enfin, on connaît, je n'étais pas là. Je ne vais pas dire ça. Parfois, on va dire, écoute Dieu était. Écoute qui était. Plus nous lisons la parole, plus nous pourrons réaliser de ce que Dieu est avec nous. Sans Dieu avec nous, on n'est pas l'Église. Si Dieu n'est pas en nous, on n'est pas l'Église. On est le temple là où il habite. Ésaïe 42, verset 13. Ésaïe 42, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. L'autre traduction anglaise dit comme un champion. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il s'élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Je vous le lis en anglais. The Lord will march out like a champion, like a warrior. He will stir up his zeal. With a shout, he will raise the battle cry and will triumph over his enemies. Envoie-moi Psaume 24, le verset 8 à 10. Un sauveur nous est né pour rappeler-nous l'identité. Pour rappeler-nous ce qui était perdu à travers Adam a été restauré à travers deuxième Adam. À travers deuxième Adam. Psaume 24, le verset 8. Qui est ce roi de gloire? Mettez-nous debout. Amen. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Continuez. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel désormais. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Celui qui est né, il est né. Non seulement pour nous sauver, pour nous racheter, mais il est né pour nous rappeler notre identité. Notre identité. Notre identité, c'est pas ce que dit mon Dieu a été. Ce que Dieu dit a été, c'est sa identité. Et c'est ça, ce que le prince de paix vient apporter. Alors que si on vit la paix, parole de la paix, rôde le prince, et vous aurez la paix. Parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Pas le discuter avec Benjamin, le Gogo, le Net. Ah, Noël. Si vous ne passez célébrer Noël, moi, je pense que vous avez un problème. Ça, c'est mon opinion, mon perception. Moi, je peux dire la naissance de Christ. C'est ça pour moi, Noël. Parce que ce n'est pas qui saint Dieu. Nous, parce que saint, nous, parce que Dieu. Alors que nous avons mis nous aux 5 ans, on est capable de ce que Dieu dit. Dieu met les clair. Il est né, un sauveur.